nani mususu kaka yo papa nangomba kolokoto futa nyoso ponanga osofa makila na yo manabika. Alors, salut à tous et bienvenue sur Love TV officiel, je suis votre humble frère et aujourd'hui voilà nous allons faire encore une petite vidéo qui va nous faire du bien, mais au préalable, si c'est la première fois que vous passez par ici, alors n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui le thème c'est tout simplement n'accepte plus tout ce qu'on te dit, n'accepte plus tout ce qu'on te dit, bien aimé. Et nous allons toujours lire la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui est notre référence, c'est la parole de Dieu qui est notre repère. Alors, 1 Jean chapitre 4, le verset 1, nous dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est clair. Vous pouvez lire la suite pour mieux comprendre. Alors, vous allez voir que les chrétiens aujourd'hui, beaucoup de personnes, même pas seulement les chrétiens, vous ne devez pas accepter tout ce que les gens viennent vous dire, mais vous devez chercher à connaître quel est l'esprit qui anime ces personnes qui vous parlent. Parce qu'une fois que vous acceptez quelque chose que quelqu'un vous déclare sur votre vie, vous dites Amen à cela. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui anime la personne, vous allez expérimenter ce que la personne a dit. Et ça peut être des fois des paroles de malédiction, des faussetés. Vous allez accepter en disant Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit Jésus, Jésus, que vous allez croire que la personne est habitée par le Saint-Esprit. Alors, je vais vous prouver cela encore dans Actes chapitre 16. Vous allez comprendre que beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent même vous dire des choses qui sont vraies, peuvent parler, peuvent vous dire que Dieu existe, peuvent même vous dire que Jésus est le Seigneur, Jésus est le Messie et tout. Mais l'esprit qui les anime n'est pas le Saint-Esprit. Et c'est à cela que nous devons faire attention en tant que chrétiens. Mais pourquoi les enfants de Dieu sont arrivés là? Parce que les gens ne lisent pas la Bible, les gens ne méditent pas. Les gens ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous donner la capacité de discerner ces esprits-là. C'est ça le problème. Mais lisons Actes chapitre 16, à partir du verset... Laissez-moi lire. Actes chapitre 16, à partir du verset 16, dit ceci. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Vous voyez dans ce récit, une femme qui déclare, qui dit au peuple que ces hommes-là annoncent le chemin du salut. Ce sont des véritables hommes de Dieu. Mais comment Paul a su que cette femme-là était habitée par un esprit de python, qu'on appelle l'esprit de divination? Alors je viens vous dire que c'est cet esprit-là que les faux prophètes utilisent aujourd'hui pour déclarer des paroles sur vos vies. Et vous croyez que c'est l'Esprit de Dieu parce qu'ils disent au nom de Jésus? Non. Écoutez, cette dame-là disait aussi la vérité. Mais elle était habitée par un mauvais esprit. Donc, d'après 1 Jean 4, le verset 4, le chapitre 1 Jean 4, 4, le verset 1, nous devons éprouver les esprits qui nous parlent. Et c'est le Saint-Esprit qui est en nous qui nous permet de discerner les esprits qui nous parlent. Sinon, nous allons être toujours la proie de ces faux prophètes, de ces faux pasteurs qui ont rempli le monde aujourd'hui. Donc ce message, c'était tout simplement pour t'encourager à te tourner vers la parole, à demander à ce que le Seigneur Jésus-Christ te donne son esprit pour qu'à chaque fois qu'une parole est proclamée sur ta vie, que tu puisses discerner pour savoir si réellement cette parole vient de Dieu ou pas, avant de dire Amen. Et ça va beaucoup t'aider. Voilà comment les gens sont dans le monde aujourd'hui, partout. Vous allez voyager, vous allez faire ceci, vous allez monter, vous allez descendre, vous allez vous marier. Lorsqu'on se rend compte que vous êtes dans les difficultés, parce qu'une personne dans les difficultés est susceptible à tout. Vous comprenez donc par là que les gens peuvent venir dire même la vérité, mais ne sont pas animés par le Saint-Esprit. Donc je vous invite à faire très attention avec ces paroles qu'on prononce sur vos vies chaque jour. Éprouvez d'abord tous ces esprits qui vous parlent pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas, avant de dire Amen.
C'est très important. Ne soyez plus des gens qu'on conduit comme ça. Ils ne savent même pas où on les amène, mais ils vont seulement. Que Dieu vous bénisse. Je reste demain votre humble frère et rendez-vous au prochain numéro. Aujourd'hui